J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tout goûtera le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire, insensé, et de la joie. À quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduira avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous le ciel, sous les cieux, pendant le nombre de jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étanges pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes et en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse est de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser le jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait, il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il, en effet, à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être. Au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vint de la main de Dieu, qui en effet peut manger et jouir, si ce n'est moi, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et le poursuite du vent.
Je vous invite à prier avant de commencer ce deuxième message de la série sur l'Ecclésiaste. Merci Seigneur pour le journal de Salomon que nous avons avec nous, toute la sagesse que nous pouvons recueillir. Nous te prions dans ta grâce Seigneur de nous aider à nous imprégner de cette sagesse qu'on ne voit nulle part ailleurs, hors de ta parole, de juste apprendre à compter sur toi, à nous attendre à toi, à avoir le contentement qui vient de toi. Tu connais, Seigneur, nos cœurs, tu connais nos épreuves, tu connais nos problèmes. Donne-nous de voir en toi, en Jésus-Christ notre Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux ici-bas. Amen. Nous avons commencé donc cette série dans le livre d'Ecclésiaste il y a quelques semaines, et je l'ai intitulé « La vie sous le soleil ». Entendre le titre, on croirait qu'on va parler de plage, d'été, de vacances, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est même tout le contraire. À quoi est-ce que ça ressemble, la vie sous le soleil, si on enlève Dieu de l'équation? Si nous n'avons que nos 5 sens pour pouvoir comprendre le sens de la vie ici-bas, si tout ce que nous avons, c'est nos yeux, comment vivre heureux dans un tel monde? Et comment allons-nous comprendre le but pour lequel j'ai été fait? Comment allons-nous trouver la joie et la satisfaction complète dans ce que nous faisons? Et comme nous allons voir, la réponse n'est pas tout à fait positive dans le livre d'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste joue plutôt un rôle négatif dans la Bible. C'est le vieux sage qui est là pour vous faire redescendre sur terre, pour vous préparer aux réalités de la vie. Si vous avez un potager à la maison, vous savez qu'avant de planter de délicieux légumes et fruits, je dois d'abord labourer, retourner le sol complètement, arracher les mauvaises herbes, enlever toutes les souches d'arbres. Ça peut être quelque chose de pénible, mais c'est d'une importance capitale pour pouvoir porter du fruit, pour que la semence puisse porter du fruit. Et c'est l'essentiel en fait du livre de l'Ecclésiaste. Beaucoup de livres dans la Bible ont une fonction plutôt positive, qui nous donne des enseignements clairs sur le caractère de Dieu, ses projets dans le monde, l'attitude du chrétien, comment vivre dans l'Église, etc., etc. Le livre d'Ecclésiaste, lui, il vient préparer le chemin, préparer le terrain pour ces enseignements-là. Son rôle, c'est de déconstruire tout ce que vous pensez savoir sur la vie, tout ce que vous pensez savoir sur le monde, sur la manière dont Dieu devrait agir dans ma vie, et tout ça pour nous préparer à genoux, pour que la bonne nouvelle de l'Évangile puisse être effectivement une bonne nouvelle. Parce que le problème avec nous, c'est que on reçoit l'Évangile, et c'est souvent le cas, on reçoit l'Évangile comme des gens qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Tous mes besoins, en gros, sont comblés. Même en tant que chrétiens, parfois nous pensons que parce que nous sommes sauvés et que nous faisons partie de la famille de Dieu, la vie devrait être un peu meilleure quand même. Si vous pensez comme ça ce matin, l'Ecclésiaste sera une pique qui va vous remettre sur le droit chemin. Comme on l'a vu la dernière fois, à la fin du livre, l'Ecclésiaste nous dit que les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul berger. C'est comme l'aiguillon au bout du bâton du berger avec lequel il pique les brebis. Ça va vous piquer à un moment donné. Ça va faire mal. Mais c'est pour nous remettre sur le bon chemin. C'est nécessaire parce qu'au bout se trouve une vie de joie, de contentement, une vie de paix en Christ, notre Seigneur Jésus. Donc découvrez avec moi ce matin la sagesse du livre de l'Ecclésiaste. Une sagesse qui dépasse toute intelligence. Donc, nous avions vu la dernière fois que le livre de l'Ecclésiaste, c'est le journal d'un vieux roi, du roi Salomon. Il était à la fois incroyablement sage et incroyablement riche. Il a vécu tout ce qu'un homme peut rêver vivre ici-bas.
Mais il se demandait, au milieu de tout ce qu'il possédait, s'il y avait quelque chose dans cette vie qui puisse vraiment le rendre heureux. Vraiment le combler et le satisfaire. Quelque chose dans ce monde qui avait un véritable sens pour sa vie. Et comme Salomon est incroyablement sage, il va lancer ce que j'appelle une expérience sociale. Il va lancer une expérimentation sur sa propre vie. Et si on enlevait Dieu de l'équation, 2 secondes, pour comprendre s'il y avait quelque chose en ce monde qui pouvait me rendre heureux. On va jouer le jeu. Et c'est la manière, si vous connaissez notre monde, c'est la manière dont vivent la majorité des Français. Une vie sans Dieu. Et si on faisait l'expérience, et si on se plongeait complètement, si je ne regardais qu'à mes richesses, qu'à ma jeunesse, si je ne regardais qu'à mes projets, à mes accomplissements, au plaisir, à l'hédonisme, aux possessions, et si je ne regarde qu'à la vie sous le soleil, est-ce que je peux être heureux ainsi? Nous allons faire l'expérience avec lui ce matin. Nous allons essayer de nous plonger dans le journal de Salomon et faire le voyage avec lui sous le soleil. Donc, si à un moment donné, vous avez l'impression que je vous parle comme à des non-chrétiens, ne vous fâchez pas contre moi, c'est normal. On va se plonger jusqu'à fond dans la peau de Salomon et comprendre comment est la vie sous le soleil si on enlève Dieu de l'équation. Vous êtes prêts? Alors imaginez avec tous ces moyens qu'il a, Salomon. Il va donc lancer cette expérience sociale. Regardez le premier verset du chapitre 2, il dit « Je me suis dit en moi-même, va donc, teste les plaisirs, goûte à ce qui est bon. » C'est ce qu'on appelle de l'hédonisme. Vous avez déjà entendu parler de ça? L'hédonisme. Vis ta vie à fond, recherche le plaisir tant que tu veux et évite la souffrance tant que tu peux. C'est le chemin qu'a choisi la majorité des gens dans notre pays. Voilà tout le sens de la vie pour la majorité des personnes. Mais s'il y a une personne dans toute l'histoire de l'humanité qui peut nous dire si l'hédonisme peut nous aider à trouver le sens à notre vie, c'est bien Salomon. Personne d'autre. S'il y a une seule personne qualifiée dans l'histoire pour nous dire ce qu'est l'hédonisme et s'il est possible de trouver un véritable bonheur, c'est Salomon. Salomon avait une richesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Il avait accès à des ressources pratiquement illimitées. S'il voulait quelque chose, il avait. S'il voyait quelque chose, il allait s'en procurer. Il pouvait faire n'importe quelle activité, n'importe quel hobby, n'importe quelle relation avec qui il voulait. Il n'y avait personne d'autre sur la terre qui pouvait surpasser sa joie, surpasser ses rêves, ses projets, sa satisfaction, son plaisir. Il n'y avait que Salomon qui pouvait faire ça à cette époque. C'est pourquoi il peut dire, je me suis dit en moi-même, va donc, teste les plaisirs, goûte à ce qui est bon. Je ne me permets aucune limite. Je vais expérimenter au maximum pour voir si dans ce monde, on peut trouver de la joie. Ils pouvaient tout se permettre. La plupart d'entre nous, sinon tous ici ce matin, ne pouvons pas dire ce que Salomon dit ici. C'est pourquoi on est obligé de le croire sur parole lorsqu'il nous dit que tout est vanité ici-bas. Il a tout testé. Moi, je n'ai pas des ressources matérielles illimitées. Je ne peux pas dire, tu sais, je pense que je vais aller passer 6 mois en Italie dans un hôtel 5 étoiles au bord de la Méditerranée. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire ça. Ou bien je vais aller à Berlin, chez le concessionnaire Porsche, je vais fermer les yeux, je vais choisir une voiture au hasard et je vais l'acheter. Je ne peux pas. Je n'ai pas ce genre de ressources. Mais Salomon, si. À son époque, il avait tout ce qu'il y avait de plus luxueux. Il s'est donné la permission de faire ce qu'il voulait. Et la conclusion de cette expérience sociale de Salomon est tout simplement vanité des vanités, absolue futilité, tout est vanité. Et vanité ne rend pas justice complètement au sens hébreu de ce mot, hevel, qui signifie fumer, on l'a déjà vu, parfois fumée, vapeur, paradoxe.
Ces choses qui semblaient avoir une consistance à l'apparence, et quand j'ai voulu les saisir, ce n'était que vapeur, fumée, hevel. Hevel, hevel, tout est hevel. Voilà sa conclusion. Mais il va quand même donner quelques détails, parce que ce serait dommage de s'arrêter là. Il faudrait qu'on sache que Salomon a exploré tout ce que vous pouvez imaginer ici-bas. Il a testé toutes sortes de sensations qu'on peut avoir ici-bas. Et peut-être même, en étant attentif, vous allez voir qu'il y a une des choses sur laquelle peut-être vous basez votre vie ce matin, que Salomon a déjà expérimenté. Et sa conclusion sera la même. Hevel. Tout est hevel. Vapeur, fumée. Alors, regardons ensemble tout ce que Salomon a exploré. Est-ce que ce qui vous importe dans la vie, c'est de rire, le fun, vous amuser à longueur de journée, rigoler, combler tous vos moments de vide par le fun, le loisir, le sketch, la comédie romantique, les sorties au théâtre, le cinéma. Salomon l'a vécu. Salomon l'a vécu. Regardez verset 2. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? Si je peux rire beaucoup, toute la journée, plus souvent, alors je peux rendre ma vie malheureuse plus heureuse, disait Salomon. Imaginez Salomon transformer son palais en comédie club. Et donc, il fait venir tous les grands comédiens que vous connaissez, Gad Elmaleh, Elie Semoun, Jean-Marie Bigard, Anne Romanoff, Laurence Foretti, Jamel Debbouze et j'en passe. Il fait venir tous ces comédiens au palais et il dit à ces comédiens, faites-moi rigoler, je veux me rouler par terre. Maintenant, est-ce que le rire ou le fun, c'est quelque chose de mauvais? Non, pas du tout. Même la Bible encourage le rire. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os, nous dit la Bible. Il n'y a rien de mal dans le rire, c'est un bon médicament, et même la médecine moderne le trouve. J'ai trouvé ça sur le site de l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers, donc c'est l'un des nombreux instituts en France qui sont spécialisés dans le traitement des cancers. Et ils ont ce qu'on appelle la thérapie du rire. Voici ce qu'on trouve sur le site. Le rire provoque la sécrétion d'hormones du bonheur. Il libère les endorphines et réduit les hormones du stress, que sont le cortisol et l'adrénaline. Une étude de l'Université du Maryland a montré que le rire dilate la paroi de nos vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle l'endothelium, et améliore la circulation du sang à 22%. Votre immunité est stimulée jusqu'à 40% quand vous riez. Dieu a fait du rire un élément important de nos vies. Et c'est un don de Dieu. On ne peut pas rejeter ça. Vous avez dans cette église des gens qui sont tellement drôles qu'à force de passer du temps avec eux, forcément vous allez vivre plus longtemps. Je pense à Eliette, à Abraham, mais tellement vous rigolez, si cette étude est vraie, vous allez vivre plus longtemps. Donc, on ne peut pas dire que le rire soit quelque chose de déconseillé. Mais si vous êtes honnête, et c'est la même expérience de Salomon, ce n'est pas ça qui vous empêche, lorsque la vie se retourne contre vous, de vous poser les vraies questions du sens de la vie et du bonheur ultime. Parce que tout dans la vie n'est pas une question de rigolade. Comme on va le voir plus tard, il y a un temps pour chaque chose, pour Salomon. Alors, peut-être ce n'est pas le rire, votre idole, entre parenthèses, en ce monde. Votre vie est plutôt basée sur autre chose. Est-ce que ce qui vous importe plus que toute autre chose, c'est d'échapper à la réalité de la vie, parce que vous trouvez les choses beaucoup trop difficiles? Est-ce que c'est de vivre certaines sensations fortes que procure l'alcool ou la drogue ou toute autre sorte d'addiction? Ça aussi, Salomon, il a testé. Il a testé l'alcool. En 2022, 4 millions de consommateurs de cannabis en France. En augmentation.
Pourquoi? Sans compter toutes les autres drogues. 50 000 décès par an liés à l'alcool en France. Que recherchent les gens? Sinon une illusion de joie, de satisfaction. Et finalement, on finit addict. On perd ce qu'on a de plus cher, on perd son travail, famille. Mais ça aussi, Salomon l'a expérimenté. Regardez le verset 3. Il dit, « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant les nombreux jours de leur vie. » Je vais essayer de pousser l'expérience ailleurs. Ce ne sera pas le fun, le rire. Je vais essayer de voir ce que ça fait d'être constamment bourré. Est-ce que ça aide à tenir le coup? Non, mais je ne veux pas quand même faire comme tous les autres. Je ne vais pas être bourré au point d'être comme un vieux baveux qui ne sait même plus le nord, le sud, qui n'arrive plus à reconnaître sa maison. Non, non, non. Je vais laisser quand même mon cœur être conduit par la sagesse. Je vais trouver le parfait équilibre, dit Salomon. Le parfait équilibre, avoir les avantages de l'alcool, mais pas les inconvénients. Je ne vais pas devenir un ivrogne, mais je vais voir si dans l'alcool, je peux trouver une certaine satisfaction, une certaine joie. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un état second constamment? Est-ce que ça produit une certaine joie? Vous avez dans notre pays des centaines et de milliers de personnes dépendants de substances de ce genre parce qu'ils y trouvent un certain refuge illusoire. Ça aussi, Salomon l'a testé. Donc imaginez Salomon qui organise de fêtes somptueuses dans son palais, qui fait chanter Edith Piaf en ambiance, et le vin coule à flot. Il boit. Est-ce que l'alcool est mauvais? Là encore, non, pas du tout. L'alcool, avec modération, tant que vous ne vous saoulez pas, avec conviction personnelle et sans être une occasion de chute pour personne, est aussi un don de Dieu. Je sais, il y a beaucoup d'exceptions, mais c'est comme ça. Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile, dit l'apôtre Paul. Mais ça aussi, c'est heaven. Peut-être vous vous dites, après avoir écouté les premières expériences de Salomon, vous vous dites, c'est juste une question de plaisir et de loisir. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un bosseur, je travaille dur, je paye mes impôts, je vaux mieux que des plaisirs éphémères quand même. Si vous réfléchissez bien, peut-être bien que vous ne cherchez pas un sens à la vie, une certaine joie dans les plaisirs, dans le fun, dans l'alcool, mais votre problème est peut-être ailleurs. Est-ce que ce n'est pas par hasard que vous cherchez plutôt votre identité et un sens à la vie dans vos accomplissements personnels et vos possessions? Ça aussi, Salomon l'a testé. Vous serez surpris de savoir que Salomon a fait mieux que vous. Il a amassé tellement de bien et sa conclusion n'est toujours pas bonne. Regardez verset 4. Et remarquez le nombre de fois où Salomon dit « moi, j'exécutais de grands ouvrages, je bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce, je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai accompli ceci,
je possède cela, malgré tout ça, il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Il y a quelque chose en moi qui va pas. Je suis toujours vide. Et si vous lisez 1 Roi 10, on nous dit que Salomon avait tellement d'argent que le cours de l'argent à l'époque, la valeur de l'argent a chuté. C'était pratiquement équivalent à une pierre, un morceau d'argent. Il en avait tellement. Alors, la Bible ne décourage pas le dur labeur, le fait de travailler dur ou avoir le succès. La Bible n'interdit pas ça. La Bible plutôt récompense, Dieu récompense ceux qui travaillent dur et il donne le succès aux uns et aux autres pour sa gloire. Ce n'est pas mauvais d'accomplir des choses, de construire ou de posséder des choses. Mais Salomon parle du fait que, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, essayer de s'épanouir et de trouver mon identité dans ce que je fais ou possède plutôt que dans ce que Dieu est. Et le problème, c'est quand l'argent nous possède et pas quand nous possédons l'argent. Quelqu'un dit l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et en fait, Salomon dit dans quelques chapitres plus loin, Ecclésiaste 5, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite même pas. C'est encore là une vanité. John Davidson Rockefeller, il fait partie des familles les plus puissantes de la planète. Ils ont tellement d'argent, ça se compte même plus en milliards. Et c'est un membre de cette famille, il a vécu au début du XXe siècle. Et donc, il avait tellement d'argent, c'est une famille qu'on ne classe même pas sur la liste Forbes des hommes les plus riches de la planète, tellement on ne peut pas compter ce qu'ils ont. Et un journaliste, une fois, a demandé à cet homme, David Rockefeller, lui a demandé combien d'argent serait assez pour vous. Et vous savez ce qu'il a répondu? Quand j'aurai un peu plus. Quand j'aurai un peu plus. Souvent, nous avons le sentiment que l'argent et le bonheur sont liés. Plus j'en ai, mieux je suis. Ou l'argent et la satisfaction. Mais je vous assure, c'est le contraire même. C'est le contraire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'index du bonheur? Nous avons parlé tout à l'heure de l'index de persécution, mais il y a un index du bonheur. Je vais vous montrer. Donc, c'est une carte qui montre la corrélation entre les salaires moyens par habitant de chaque pays et le degré de bonheur et de satisfaction des gens qui vivent dans le pays. Vous avez cette carte. Donc, du plus foncé au plus clair. Les moins satisfaits, les moins heureux et les plus heureux. Voilà, on ne va pas faire de commentaires sur la Russie. C'est particulier, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose de culturel? Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous rendez compte que plus les salaires moyens sont élevés, plus le PIB par habitant est élevé, moins on est heureux. Moins on a, moins on possède, plus satisfait on est. Pourquoi nos enfants aujourd'hui, avec autant de jouets, en veulent toujours plus? Dans certains pays, ils arrivent à créer un jouet avec ce qu'ils ramassent dans la rue, ils sont contents plus que jamais. Après un énième jeu vidéo acheté à nos enfants en France, il en faut toujours plus. On a souvent l'impression que plus on a, plus on est heureux et satisfait. Mais je vous assure, c'est bien plus complexe que ça. Les pays les plus heureux, je pense que le Nigeria dont on a parlé tout à l'heure dans l'index de persécution fait partie des 5 premiers, où les gens sont satisfaits et heureux. Que ce soit dans la réponse qu'ils donnent dans les sondages, oui, je me complais de ma situation, je me contente de ma situation, et dans la vie de tous les jours, ils vivent heureux. Mais quand on monte dans le nord, l'hémisphère nord, les pays occidentaux, les États-Unis sont parmi les pays les plus malheureux au monde, mais en même temps, les habitants les plus riches de la planète. La France,
Voilà, je vous laisse commenter vous-même. Donc Salomon a testé toutes sortes de plaisirs, accompli toutes sortes de choses, accumulé toutes sortes de richesses. Peut-être vous n'êtes pas comme ça. Peut-être vous vous direz, moi, je bâtis ma vie sur aucune de ces choses. Le plaisir, le fun et toutes ces choses, ce n'est pas mon quotidien, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas tellement besoin d'accomplir quoi que ce soit de grand dans ce monde. Ça aussi, les accomplissements personnels, ça ne m'intéresse pas. Je ne possède pas grand-chose. Et s'il faut payer en plus des taxes sur les possessions, franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, Salomon a vécu le plaisir, l'accumulation des richesses, des accomplissements personnels, mais il a poussé l'expérience beaucoup plus loin que ça. Il est allé beaucoup plus loin. Si vous venez d'une culture communautaire, par exemple, comme dans l'hémisphère sud, vous allez souvent entendre ce dicton, ce proverbe qui prend beaucoup de formes. La richesse d'un homme ne se trouve pas dans ses possessions, mais dans le nombre de relations qu'il possède. Vous avez entendu ça déjà? En général, c'est dans les cultures très sociales où ce dicton est souvent annoncé. La richesse d'un homme ne se trouve pas dans ce qu'il possède, mais dans le nombre de relations qu'il a. Un jour, j'ai discuté avec ma mère au téléphone et elle me parlait un peu de sa vie pendant la journée, ce qu'elle fait. Elle assiste à une réunion des femmes du quartier dans sa ville. Et elle racontait un peu tous les problèmes qu'il peut y avoir, des problèmes de jalousie, de la concurrence, du commérage, et tous ces problèmes. Et je lui ai demandé intuitivement, mais pourquoi tu continues à y aller s'il y a autant d'inconvénients? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, quand je vais mourir, qui viendra à mes obsèques? Vous imaginez? C'est juste drôle. Peut-être ce n'est pas le cas pour vous. Peut-être ce ne sont pas des gens qui viendront à vos obsèques, ça ne vous intéresse pas. Mais peut-être vous cherchez le bonheur ultime dans les relations. Dans les relations. Peut-être en conjoint, peut-être vos enfants, peut-être vos amis. Vous avez souvent entendu dans les films romantiques, « Sans toi, ma vie n'a pas de sens ». Si vous pouvez le dire à quelqu'un, sachez que Salomon aussi l'a fait. Salomon l'a fait. Regardez verset 7. « J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. » Et plus tard, il dit, « Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, des délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. » Je pense qu'il faut faire attention lorsqu'on parle de l'esclavage dans un contexte historique, parce que c'est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était une institution complètement différente. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous avez l'exemple d'Élézer, par exemple, serviteur d'Abraham, qu'Abraham considérait pratiquement comme un fils de la maison, au point de l'envoyer faire un long voyage, aller chercher une femme pour son fils héritier. Les esclaves à l'époque, c'était comme des gens de la maison. Donc le contexte était complètement différent. Je ne pense pas que ce qui intéressait Salomon en tant que grand roi, c'était d'avoir des milliers de serviteurs qui tiennent ses éventails en plume d'Autriche pour lui faire du vent, comme on voit souvent dans les photos. Mais Salomon était bien plus sage que ça. Je pense qu'il considérait que le fait d'être entouré par beaucoup de personnes était une richesse, en quelque sorte. Peut-être des amitiés plus ou moins profondes, peut-être une sorte de parentalité, c'était considéré comme ses enfants, tous ses serviteurs, Père Salomon, j'imagine. Mais c'est aussi ce qu'on voit dans son rapport au mariage. Il y a ce même problème avec les relations. Si vous connaissez l'histoire de Salomon, vous savez qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Ouais, il avait un problème. Vous savez ce sentiment quand tu vois quelqu'un par qui tu es attiré et que tout à coup, cette personne devient la plus belle femme de la planète ou le plus bel homme du monde. Salomon, à chaque fois qu'il ressentait ça, il prenait en mariage. Je ne sais pas, peut-être ça pouvait arriver tous les jours, mais c'est pour vous montrer jusqu'où il a poussé.
l'expérience. Il ne sait pas refuser le plaisir d'une relation amoureuse et charnelle. Et vous savez quoi? Là non plus, il n'a pas trouvé le bonheur ultime. Et très vite, Salomon commence à collectionner les femmes comme des stylos. Je suis sûr que vous l'avez forcément fait le calcul à un moment donné. 1000 femmes en tout. Vous avez fait le calcul. Si Salomon a une femme différente chaque jour, il peut faire le tour en 3 ans et ne pas revoir la même femme. C'est terrible, ouais. Et c'est purement égoïste. Purement égoïste. C'est pas parce qu'il avait beaucoup d'amour à distribuer. C'est un certain bonheur et une certaine satisfaction personnelle qu'il cherchait. Ce ne sont pas ces femmes qui l'intéressaient, plus que ça. Selon un sondage de l'IFOP qui date de 2021, les femmes françaises font partie des européennes ayant eu le plus de partenaires sexuels dans leur vie. 40% d'entre elles ont eu au moins 5 partenaires. Mais elles restent néanmoins les femmes les plus insatisfaites en amour de tout le continent européen. En 2014, je n'ai pas trouvé plus récent que ça, 55% des hommes en France se déclarent infidèles. Plus de la moitié. Que cherche-t-on réellement si ce n'est un bonheur ultime qu'on ne trouvera jamais? Dans l'évangile de Jean, Jésus rencontre une femme samaritaine et lui dit « Va chercher ton mari ». Elle dit « Je n'ai pas de mari ». « Tu as raison », lui dit Jésus. « Tu en as eu 5 et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. » Le problème avec cette femme, c'est qu'elle cherchait à trouver une satisfaction et un bonheur ultime dans une relation après l'autre, sans être comblée, avec toujours ce vide en elle, alors que ce dont elle avait le plus besoin, c'était celui qui lui demandait de l'eau. Et Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait comblé de joie et de bonheur tel qu'aucune relation ne pourra jamais combler. Je pense qu'on peut dire que Salomon a regretté à la fin de sa vie toutes ces relations qu'il a eues et toutes ses épouses et ses concubines qu'il a eues. Et la manière dont il cherchait le bonheur ultime en ayant un grand nombre d'épouses. Vous qui avez un seul conjoint que vous aimez ou qui êtes célibataire, Salomon serait jaloux de vous aujourd'hui, je le pense. Dans Ecclésiaste 9, il le dit. Ecclésiaste 9, il dit « Jouis de la femme, jouis de la vie avec la femme au singulier que tu aimes pendant les jours de ta vie que Dieu t'a donné sous le soleil. » Voilà où se trouve une certaine joie. Pardon, 1000 femmes. L'homme aux 1000 femmes dit, l'idéal c'est d'en avoir une que tu aimes. Sachant que cela te vient de Dieu. Non, ce n'est pas elle qui comble ton cœur. Non, c'est Dieu qui te la donne, qui comble ton cœur. Chaque relation devrait être ainsi. Et nous pourrons mieux vivre nos relations avec nos amis, nos conjoints, la famille, si Dieu fait partie de l'équation. On va y arriver tout à l'heure. Donc vous voyez que Salomon est la personne la plus qualifiée pour nous parler de ce qu'est la vie sous le soleil. Il avait des ressources pour faire ce qu'il voulait. Il ne faisait pas les choses à moitié. En plus, lorsque vous voulez construire lorsqu'il voulait construire un jardin, par exemple, il ne faisait pas un petit potager à l'arrière de la maison ou un petit oranger dans un pot, quelque part dans le salon. Non, il plantait des vignobles et des forêts. Quand il voulait un bassin, ce n'était pas un petit aquarium ou une petite fontaine dans le jardin. Non, il faisait des rivières, des canaux, des lacs, des étangs remplis de poissons. Il parle d'une réelle expérience de sa propre vie. Toute une vie d'expérience pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs. Toute une vie. Il conclut au verset 11, « Puis
j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise pour les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Hevel, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Aucun avantage. Salomon a probablement trouvé beaucoup de plaisir. Il s'est amusé pendant qu'il accomplissait ces grandes choses. Je ne dis pas qu'on ne peut jamais trouver une certaine satisfaction dans ce que nous faisons, mais dans ces moments-là, au milieu de la nuit, dans son grand lit, Salomon entouré d'œuvres d'art, lorsqu'il regarde le plafond, certainement couvert d'or, à ce moment-là, et je pense que c'est le moment le plus important pour tout être humain. Je sais que nos vies en général sont assez animées. Pendant la journée, on met un joli vêtement, on va au travail, dès qu'on a un peu de temps, sur les réseaux sociaux, et puis on rentre du travail, on passe faire quelques courses, on rentre à la maison dans une belle voiture, notre belle maison avec notre beau jardin nous attend, puis un moment de calme. Ces moments-là, vous savez, où la télévision est éteinte, où le téléphone est en mode silencieux, vous vous allongez dans votre lit après une bonne journée de travail. À ce moment-là, il ne reste plus que toi, Dieu et la réalité de la vie, qui est vanité. Vanité et poursuite du vent. Salomon s'écrit en ce moment, tout est vanité et poursuite du vent. Maintenant, vous prenez conscience de l'expérience que Salomon a menée toute sa vie. Vous prenez conscience que notre vie nous glisse facilement entre les doigts. En voulant trouver un sens et un bonheur à la vie, finalement, je n'arrive à rien saisir. Vous réalisez ça maintenant. Vous avez vu les statistiques. Combien de personnes ont dit vouloir travailler dur pour mettre leur famille à l'abri du besoin, arriver à la fin de leur vie, se rendre compte qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps avec eux. Ceux pour qui ils travaillaient. Vanité des vanités. Et puis, les mariages sont brisés, les enfants livrés à eux-mêmes, etc. Combien de vies détruites par l'alcool, les drogues, combien de familles détruites par les gains de l'auto. Il y a tellement d'histoires à ce sujet. Il y a 2 semaines encore, je lisais dans le journal un couple de retraités handicapés qui sont au tribunal, mais en ce moment à Toulouse. Ils ont gagné un gain de 600 000 € au loto, et puis ils ont demandé de l'aide au neveu qui était marié, qui était banquier, pour pouvoir gérer cette somme, et toute la famille se retrouve divisée en justice aujourd'hui. Et ça encore, c'est rien. Des gens sont morts, des vies détruites par l'alcool, la drogue, toutes sortes d'excès à cause de l'argent du loto. Réfléchissons bien avant d'aller acheter encore un ticket à gratter. Chaque nouvelle relation, l'espoir de trouver une satisfaction. Et on multiplie les partenaires l'un après l'autre. Quand vous avez pris conscience de tout cela, et là vous vous dites, je vais prendre les choses en main. Je vais trouver une solution. Je vais essayer de trouver par moi-même le parfait équilibre entre le travail, le plaisir, mon développement personnel. Je vais passer plus de temps avec ma famille. Je vais être à l'écoute de mon époux, de mon épouse. Je vais bien gérer mon argent. Je vais faire attention à la fête avec les collègues, à l'alcool, aux drogues. J'ai ma solution. J'ai ma solution. Je vais user de beaucoup de sagesse. Et vous allez voir, est-ce que ça va marcher? Est-ce que la solution peut venir de moi? Comme Salomon l'a déjà dit, rien de nouveau sous le soleil. Salomon l'a déjà fait. Regardez, verset 12. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a l'avantage sur la folie. Bien sûr, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre le même sort. C'est quoi? La mort. Le même sort. J'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage?
À quoi ça a servi, même d'être sage sous le soleil? Et j'ai dit à mon cœur, c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Pourquoi? Puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuit du vent. Rien de ce que vous allez mettre en place sans Dieu dans ce monde ne pourra vous procurer un bonheur ultime. Rien, même avec toute la sagesse du monde. Vous pouvez imaginer Salomon avec l'homme le plus sage de la planète. On pense à tous les livres de sagesse qu'il a écrits, les proverbes et tout. Il est rempli de sagesse, cet homme. Même avec toutes ces sagesses, il regarde, il dit, j'essaie même d'ordonner ma vie, de faire que tout le monde soit parfait, de faire tout le temps les bons choix. Mais jusque-là, ça ne sert à rien. Je me donne plus de peine même que l'insensé. Et pour finir, j'ai le même sort que lui. À quoi ça sert donc la sagesse si Dieu n'est pas là dans l'équation? À quoi ça sert? À rien. Il dit Salomon. Bien sûr que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Si ton gagne-pain, par exemple, c'est de voler les autres, bien sûr que tu auras une vie misérable. Tu vas passer de maison d'arrêt en prison, tout ce que tu veux. Par contre, si tu as une bonne morale, un travail, de bonnes relations, et tu gères bien ton argent, ta vie de famille, il y a beaucoup de chances que les choses se passent bien pour toi. Mais ce n'est pas suffisant, dit Salomon. Il y a quelque chose qui nous met tous sur le même piédestal. C'est la mort. C'est la mort. On va tous y passer. Verset 15. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Si vous réfléchissez bien, la mort peut vous prendre à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Que tu sois sage ou stupide. N'importe quel moment. Que tu fasses tout le temps les bons choix ou non, la mort prendra tout. Je pense à une histoire, en 1983, le fondateur d'une entreprise à l'époque, donc, qui s'appelait Ego Computer, c'était les tout débuts d'Internet et des ordinateurs en chaîne. Et donc, il s'appelait Dennis Baham. Et donc, il a fait coter son entreprise en bourse à New York, à l'époque, sur le marché boursier. C'était en novembre 1983. Et le même jour, écoutez bien, il a gagné près de 9 millions de dollars en une journée. Le même jour où il a fait coter son entreprise. Et avant même qu'il prenne le temps d'apprécier les résultats de son travail, Dennis Bartham est mort la même soirée même dans un accident de voiture. Il a gagné 9 millions de dollars en un jour. Le même jour, il a tout perdu. Vanité des vanités. La mort nous met tous sur un même pied d'égalité. Si la sagesse ne me fait pas vivre plus longtemps, si la sagesse ne me garde pas en vie pour profiter de mon travail, rappelez-vous, nous parlons ici de la vie sous le soleil. Dieu n'est pas dans l'équation. Quand on regarde la vie sous le soleil, quelle différence il y a entre moi, le sage, et le stupide? Aucune différence. Et c'est triste, le résultat de l'expérimentation. Pour même vous dire, Salomon a dû faire une petite dépression. Verset 20. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Et peut-être que c'est votre situation maintenant. Peut-être que lorsque vous regardez tout ça, vous vous dites, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a un espoir dans ce monde sous le soleil? Quel est le secret du bonheur? Y a-t-il une solution? Quel est le secret du véritable bonheur qu'a découvert Salomon? Comment est-ce que Salomon a pu tenir après avoir découvert toutes ces choses? La vanité, la futilité de tout sous le soleil. Et on va terminer avec ça, ce sera rapide. Lisez avec moi les versets 24 et 26. Salomon dit, « Il y a donc de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. » Il vient de dire que c'était vanité. Comment il peut dire que c'est là qu'on trouve le bonheur? Il ajoute, « Mais j'ai vu
que cela aussi vient de la main de Dieu. Dieu entre dans l'équation et ça change complètement tout. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, c'est Dieu. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. C'est ce que la Bible appelle le contentement chrétien. Le contentement en Dieu. On va voir ce que c'est. Le secret du bonheur se trouve dans le contentement en Dieu, pas ailleurs. Regardons ensemble ce que c'est que le contentement. Et j'espère que vous allez pouvoir apprécier les découvertes de Salomon. La clé du bonheur selon Salomon. La première question, c'est pourquoi est-ce que nous faisons tout ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que nous amassons tant? Pourquoi est-ce que nous ne sommes jamais satisfaits de nos relations? Pourquoi est-ce que nous travaillons tellement dur que nous tombons malades? Pourquoi est-ce que nous accumulons autant de richesses, nous bâtissons sans satisfaction aucune? Pourquoi est-ce que nous nous livrons nos corps à l'alcool et à la drogue? Il faut voir la raison qu'il y a derrière. Les philosophes vous diront, c'est par envie. Envie, c'est par envie. Nicole Janès, une psychanalyste, elle dit l'envie est la chose la plus destructrice. C'est ça qui nous pousse à faire tout ce que nous faisons, l'envie. La Bible appelle ça tout simplement les passions. Les passions, c'est ce qu'on voit tout le temps dans les écrits, soit de Paul, de Jacques, des apôtres, les passions charnelles. Et comment cette envie et ces passions naissent? C'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'homme qui pose problème. C'est ce qu'on va appeler ce matin le sentiment d'insécurité. On a en nous un sentiment d'insécurité. Lorsque j'amasse autant d'argent, c'est pour me mettre à l'abri du besoin. C'est ce qu'on se dit. On veut se mettre à l'abri du besoin. Ayant amassé tout ce que je peux, c'est là que je réalise en fait que la pauvreté, ce n'était pas vraiment ça le problème. Il reste un autre problème à résoudre que je ne peux pas définir. Toute cette richesse n'a pas résolu le problème. Alors, ce n'était pas la pauvreté le problème. Mais on le fait parce qu'il y a en nous, en tout être humain, un sentiment d'insécurité. Lorsque je change de partenaire tous les 6 mois, ou finis par avoir cette personne que j'aime à la folie, et que je reste insatisfait, je réalise que le problème, ce n'était pas la peur de ne pas être aimé ou de finir seul, mais un autre problème que je n'arrive pas à définir. Chaque être humain a en lui un sentiment d'insécurité. Nous sommes tous comme ça. Et on peut se demander, d'où vient ce sentiment d'insécurité? De comprendre ce que c'est nous aide à avoir le contentement en Dieu. D'où vient ce sentiment d'insécurité? Et comment est-ce qu'il peut être résolu? La Bible nous dit que l'être humain a été créé pour vivre auprès de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres à la science infinie. Nous ne savons pas tout. Nous sommes dans un monde que nous découvrons à peine et que nous ne pouvons pas contrôler, dont nous ne contrôlons pas la majorité de nos circonstances, des choses qui arrivent dans notre vie. Et donc, lorsque Dieu nous a créés, en vivant auprès de lui, on aurait pu bénéficier de son amour, de sa bonté, de sa protection et vivre heureux pour l'éternité auprès de lui. Parce que lui, il a le contrôle sur tout. Nous ne l'avons pas. Mais la Bible nous dit que nous avons choisi de nous éloigner de Dieu, de vivre comme s'il n'existait pas. Nous vivons, chers amis, comme si nous étions en cavale. D'où ce sentiment d'insécurité. Nous vivons comme si nous étions en cavale, livrés à nous-mêmes. Nous sommes comme des survivalistes sous la colère de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'amasser autant. Et nous ne sommes jamais satisfaits. Mais nous n'irons pas bien loin, parce que la mort, la conséquence de notre cavale arrivera certainement. Et nous nous retrouverons face à Dieu. Et Salomon nous apprend ce matin que le survivaliste
sous la colère de Dieu, en cavale que nous sommes, ne peut pas et ne peut trouver le bonheur qu'auprès de Dieu, à qui il a tourné le dos. C'est auprès de lui que se trouve le contentement, pas ailleurs. Et donc, le processus de chercher activement ou non le bonheur ne fera accroître que ce sentiment d'insécurité et d'insatisfaction. Parce que si vous réfléchissez bien, plus je vais chercher à combler ce vide qui est en moi avec tout ce que je peux, plus je vais chercher à le combler, plus je vais réaliser qu'il n'y a pas grand-chose qui peut le combler, plus je vais continuer à chercher activement et plus je serai insatisfait au final. Le processus même de chercher le bonheur, c'est ça qui génère plus d'insatisfaction. Tous ceux qui sont hors de cette église, dans le monde et qui ne connaissent pas Christ, voilà leur condition. Jamais ne trouveront le bonheur. Et plus ils forceront, plus ils seront insatisfaits. Et plus le mal-être de l'homme sans Dieu se fera voir. Voilà la mauvaise condition de l'homme sans Dieu. Mais c'est ici que réside la bonne nouvelle, le secret du bonheur. C'est que Dieu est venu résoudre, Dieu lui-même est venu résoudre ce problème d'insécurité. Il est venu résoudre ce sentiment d'insécurité. Sur la croix, le Fils de Dieu, Christ lui-même, a été crucifié, puni à votre place, pour le motif de votre cavale. Votre péché, cette tendance à prendre dans notre vie la place de Dieu et de vivre comme s'il n'existait pas. Jésus a accepté de vivre la peine capitale que mérite notre cavale pour que nous puissions rentrer à la maison auprès de Dieu qui, lui, a contrôle sur toutes choses et qui connaît toutes choses. Voilà comment le sentiment d'insécurité qui réside en tout homme peut être résolu. Quand nous voyons le soin, l'abaissement de Dieu lui-même, de devenir un homme en Jésus, nous rejoindre sous le soleil, subir notre méchanceté. Ésaïe décrit un peu les souffrances de Christ. Il dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Quand on réalise ce que Dieu lui-même a accepté de faire pour nous ramener à la maison, on a envie de dire, Père, me voici, je suis de retour. Il n'y a plus besoin d'être un survivaliste et d'amasser tout ce que je peux pour survivre et croire trouver une certaine satisfaction. Tout ce que j'ai me vient de toi. Je prends plaisir dans chaque petite chose que tu permets dans ma vie. Parce que je sais que tu es au contrôle de tout. Voilà le secret du bonheur. Plus besoin d'amasser à la folie, parce que Dieu prend soin de moi. Lui qui contrôle toutes mes circonstances, même celles que je ne connais pas encore, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Et chaque jour, il pourvoira exactement ce qu'il faut pour moi. Voilà où réside le contentement chrétien. Plus besoin de multiplier les relations, plus besoin d'être insatisfait, plus besoin de changer de partenaire, parce que Dieu, lui, qui me connaît mieux que quiconque, m'a aimé mieux que personne ne pourra m'aimer dans ce monde. Quand j'ai la complétude de son amour, de savoir qu'il est totalement pour moi, alors je peux aimer les autres sans en attendre quelque chose de parfait. Voilà d'où réside le bonheur et le contentement chrétien, en Dieu lui-même. Et pas en dehors. Sans Dieu, nous sommes en cavale, avec un gros bagage de sentiments d'insécurité qui nous poussera de plus en plus à la folie et à l'insatisfaction. La vraie joie, le bonheur ultime, c'est dans le fait que Dieu nous a aimés le premier et que chaque jour, il ne cesse de nous combler de ses bienfaits. Je vais terminer donc avec cette citation de Blaise Pascal, que vous connaissez tous, un philosophe chrétien français du XVIIe siècle. Il a beaucoup écrit sur le sujet, sur l'Ecclésiaste. Il a beaucoup de sagesse. Et
Il va résumer en un paragraphe, un petit paragraphe, tout ce qu'on a dit depuis ce matin et tout ce que l'Ecclésiaste a dit dans tout son livre. C'est juste formidable. Il décrit cette tendance que nous avons à vouloir toujours chercher le bonheur. Il explique que le processus de recherche du bonheur génère plus d'insatisfaction. Mais si on accepte de vivre dans le présent, sachant que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins, et on se complaît dans son amour, dans sa souveraineté, quelles que soient vos épreuves, quel que soit ce qu'il vous donne, même si ce n'est pas à la hauteur de ce à quoi vous attendez. Avec Dieu, on peut éprouver une grande joie dans un croissant et une tasse de café, comme si c'était un festin de roi. Et il explique, vivons dans le présent, parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Donc je vais vous lire, et puis on va terminer. Il dit que chacun examine sa pensée. Il la trouvera toujours occupée au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque pas au présent. Et si nous y pensons, ce n'est que pour préparer l'avenir. Le présent n'est jamais notre but. Seul l'avenir est notre objet. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons vivre. Et toujours préparés à être heureux, nous finirons par ne jamais l'être. Si nous n'aspirons pas à une autre joie que celle dont on peut jouir dans cette vie. Et il ajoute cette phrase que vous connaissez tous. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et rien de ce qui a été créé ne peut la remplir. Mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu ne nous as pas laissé livrés à nous-mêmes. Nous sommes conscients de ce qu'est l'humanité et la manière dont nous t'avons abandonné. Mais Seigneur, quand nous voyons la souffrance, la misère de l'homme sans Dieu, comment les gens, à travers toutes sortes de choses, essaient de trouver une certaine paix, une certaine joie, mais se livrent eux-mêmes à leur propre esclavage. Quand nous voyons cette peine, cette souffrance des personnes qui se livrent à la drogue, à l'alcool et à toutes sortes de choses, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as aimés en Jésus-Christ. Tu ne nous as pas laissés abandonnés à nous-mêmes et à nos passions. Mais tu es venu en Christ résoudre notre problème, ce sentiment d'insécurité loin de toi. Tu es venu nous rapprocher de toi en Jésus, nous réconcilier avec toi. Père, donne-nous le contentement en toi, de savoir que tu es tout pour nous et que tout ce que nous avons nous vient de toi, comme dit l'Ecclésiaste. C'est un don de Dieu. Chaque chose que tu nous donnes, chaque chose que tu permets, fais-nous comprendre que tout ce que tu permets dans nos vies, c'est pour notre bien, comme dit l'apôtre Paul. Et lorsque nous avons saisi ça, Seigneur, nous pouvons nous contenter, avoir plus de patience dans l'épreuve, être plus reconnaissants pour les petites choses que tu nous donnes. Merci d'avoir cette sagesse qui vient de toi et la clé du bonheur. Nous avons tellement envie, Seigneur, que plus de personnes la découvrent et plus de personnes trouvent en toi leur refuge. Nous te prions que ce soit le cas, Seigneur, que dimanche après dimanche, ta sagesse révélée dans ta parole soit annoncée dans cette église et que l'évangile de Jésus-Christ soit notre flambeau et que plusieurs personnes aient les yeux ouverts pour voir, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y a rien d'autre. Béni sois-tu pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.